Bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre ensemble à développer avec Python. Le chapitre 1 que nous allons voir ensemble s'intitule ici les variables. Les variables, c'est quoi une variable? Une variable en Python est un conteneur dans lequel on stocke une valeur. Il peut s'agir d'un nombre, d'une chaîne, d'une liste, d'un dictionnaire de données ou de tout autre objet. Les variables en Python sont utilisées pour stocker des données qui peuvent être manipulées dans un programme Python. Donc, pour définir une variable, on utilise l'opérateur d'affectation. Bon, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si j'ai une variable, par exemple âge, j'utilise l'opérateur d'affectation pour lui donner une valeur bien précise. Donc, et maintenant, les variables que nous définissons doivent obéir à certaines règles. C'est pour ça ici qu'on a en quelque sorte les règles de nomenclature des variables. Donc, voici quelques règles qu'on a pu trouver pour vous. Donc, l'une des premières, c'est que les variables doivent commencer par une lettre ou un soulignement et ils ne peuvent pas commencer par un chiffre. Donc, les variables également peuvent contenir des lettres, des chiffres et des soulignements, mais ne peuvent pas contenir des caractères spéciaux tels que les signes de ponctuation ou les espaces. Les variables également sont sensibles à la casse. Ça veut dire tout simplement que si j'écris âge en majuscule, c'est différent de la variable âge en minuscule. Donc, également, lorsqu'on définit notre variable, on doit se rassurer que cela n'est pas un mot réservé par Python. Par exemple, print, if, else, or. Bref, il y a en fait jusqu'à 33 mots réservés par Python. Mais c'est tout simplement anecdotique dans la mesure où vous devez toujours faire l'effort de trouver un nom de variable qui ne correspond pas à ces mots-là. 33 mots, c'est pas beaucoup comparé à toutes les combinaisons de lettres et de mots qu'on peut faire pour donner des noms significatifs à nos variables. Et enfin, les variables, quand on donne un nom à une variable, cela doit décrire et refléter la signification ou l'objectif de cette variable. Donc, de façon concrète, nous allons maintenant pratiquer et voir comment définir des variables en Python. Donc, j'ai avec moi dans mon terminal la leçon d'aujourd'hui, les variables. Donc, je peux définir, comme je peux le voir ici, une variable âge. Et dans ce cas de figure, je dis que l'âge peut-être de la personne ou de mon âge, c'est égal à 18. Donc, et maintenant, je peux décider, bon, la fonction nommée type-ci permet d'afficher la nature d'une variable. Ça veut dire que ça peut être très utile si, par exemple, on le verra plus tard, si vous voulez avoir la nature d'une variable lorsque vous êtes en train de manipuler celle-ci. Donc, je vais un peu mettre cela en commentaire parce que ce n'est pas l'objet de notre cours d'aujourd'hui. Je vais mettre ça en commentaire. Ok. Donc, dans le programme que nous venons d'écrire, le petit programme, nous allons afficher l'âge de la personne. Bon, je vais mettre mon nom. Je m'appelle. Je m'appelle Yves. Voilà.
C'est pas bon, ok. J'ai, ok. Donc, notre variable qui a été définie ici, âge, lorsque on va maintenant faire on va exécuter cette petite instruction print, on aura, je m'appelle Yves, j'ai le âge, bref. C'est-à-dire l'élément, la valeur qui sera affectée à âge en l'occurrence. Donc, je vais mettre tout le reste en commentaire. Ok, donc j'enregistre tout ça et je lance. Donc, vous voyez, je m'appelle Yves, j'ai 18 ans. Donc, vous voyez comment, de façon concrète, une variable, lorsqu'on la définit, peut, peut nous être utile dans notre programme. Donc, je vais récupérer, ce que j'ai mis en commentaire ici pour pouvoir illustrer. Lorsqu'on respecte les règles de nomenclature et lorsqu'on ne les respecte pas. Donc, voici une variable que je vais nommer print. Print, c'est un mot réservé dans Python. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que lorsque je viens maintenant exécuter le petit bout de code que j'ai fait tout à l'heure, vous allez voir ce que ça va nous donner. Donc, nous avons exactement une erreur à la ligne numéro 6. Donc, on nous dit que cette chaîne de caractères n'est pas appelable. Non, c'est-à-dire la chaîne de caractères print qui représente ici ma variable n'est pas appelable. Mais vous noterez que si maintenant je change celle-ci, je mets par exemple print, je respecte maintenant les règles de nomenclature et j'enregistre, vous allez voir qu'il n'y aura plus de problème. Donc je m'appelle Yves, j'ai 18 ans. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur les variables. Et en Python, il y en a grand croix mots réservés qui sont utilisés par le programme lui-même et que nous ne pouvons pas utiliser pour définir comme nom de variable. Et c'est tellement, je l'ai dit plus haut, que c'était anecdotique parce qu'il y a tellement de manières de pouvoir définir des variables. Mais l'idée ici, c'est que notre variable doit décrire ce que nous voulons faire, par exemple avec celle-ci, pour que peut-être la personne qui vient reprendra notre code plus tard puisse facilement comprendre ce que nous étions en train d'y faire. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les variables et nous allons nous donner rendez-vous pour la prochaine leçon.